Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont quelque chose qui semble inoffensif peut transformer votre vie en cauchemar? Une simple faveur, comme prêter de l'argent ou assumer une responsabilité supplémentaire, peut sembler être un acte de gentillesse, mais elle finit souvent par épuiser votre énergie, affecter votre tranquillité d'esprit et ruiner vos relations. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 demandes les plus courantes qui pourraient saboter votre vie. Comprenons comment reconnaître ces scénarios, apprenons à dire non et surtout, protégeons ce qui est le plus important, votre temps, votre énergie et votre santé émotionnelle. Restez jusqu'au bout car le dernier point vous surprendra. Faveur numéro 1, prêter de l'argent. Prêter de l'argent à des amis ou à la famille peut sembler un acte de générosité, mais cela cache des pièges émotionnels et financiers dont nous ne nous rendons souvent compte que lorsqu'il est trop tard. Au moment de passer commande, vous pourriez ressentir une pression énorme. Après tout, comment dire non à un proche qui semble avoir vraiment besoin d'aide? Le problème est que, bien souvent, l'argent emprunté n'est pas seulement un transfert de valeur. Il est porteur d'attentes, d'émotions et souvent de frustration. Lorsque vous prêtez de l'argent, vous créez automatiquement une dynamique différente dans la relation. Pour vous, ce montant emprunté, c'est quelque chose de temporaire, quelque chose qui sera restitué dans un délai convenu. Mais, pour ceux qui le demandent, la valeur peut être perçue d'une manière complètement différente. Cela peut être interprété comme une faveur, quelque chose qui n'est pas pressé d'être rendu, ou même quelque chose qui n'a pas besoin d'être remboursé, selon l'état d'esprit de la personne. Cette différence de perspective est ce qui commence à créer des problèmes. Par ailleurs, il existe un autre aspect important. La difficulté d'encaisser le remboursement. Faire payer de l'argent à quelqu'un que vous aimez est épuisant sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être peur de paraître insensible ou égoïste, ce qui amène de nombreuses personnes à éviter tout simplement le sujet. D'un autre côté, la personne qui a demandé de l'argent peut se sentir sous pression, ou même commencer à vous éviter parce qu'elle n'a aucun moyen de le rembourser. Cela crée un cycle de séparation, de souffrance et de ressentiment qui conduit souvent à la rupture des amitiés ou à l'affaiblissement des liens familiaux. Un autre point important est l'impact financier pour ceux qui prêtent. Souvent, le montant que vous empruntez peut être quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si la personne ne le restitue pas, cela peut affecter votre budget, vos finances personnelles et même conduire à l'endettement. Tout ça parce que tu voulais aider quelqu'un. Ce n'est pas juste pour vous et peut-être évité. Pour éviter ce piège, il est indispensable de réfléchir avant d'accepter ce type de demande. Au lieu de prêter, vous pouvez proposer d'autres formes de soutien. Peut-être pouvez-vous aider la personne à organiser ses finances, à trouver une solution alternative ou même à lui donner un montant symbolique qui n'affectera pas son budget. Le plus important est de se rappeler qu'en disant non, vous ne faites pas preuve d'insensibilité. Vous protégez votre santé financière et émotionnelle et souvent votre relation avec la personne. De plus, il est essentiel de communiquer vos limites de manière claire et empathique. Vous pourriez dire quelque chose comme « J'aimerais vraiment aider, mais je ne peux pas prêter d'argent pour le moment. Cependant, je peux vous aider à réfléchir à d'autres solutions. » De cette façon, vous montrez que vous vous souciez de vous, mais sans compromettre votre stabilité ni créer une situation inconfortable à l'avenir. Prêter de l'argent peut sembler un geste noble, mais lorsqu'il est fait sans y réfléchir, cela peut potentiellement causer plus de problèmes qu'il n'en résout. Protégez-vous et rappelez-vous qu'aider les autres ne doit pas se faire au détriment de votre paix et de votre sécurité. Faveur numéro 2, assumez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres est une faveur qui, à première vue, peut paraître simple, voire naturelle. Après tout, aider quelqu'un dans une tâche peut être considéré comme un geste de gentillesse ou de travail d'équipe. Cependant, la vérité est que ce type de comportement peut rapidement se transformer en un fardeau émotionnel, physique et mental. Lorsque vous dites « oui » à quelque chose qui n'est pas votre obligation, vous le faites souvent pour éviter un conflit, paraître utile ou parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Mais au fond, vous savez que vous portez un poids qui ne devrait pas être le vôtre. Ce poids non seulement draine votre énergie, mais nuit également à votre temps et même à votre estime de soi, car vous vous retrouvez dépassé et souvent méconnu. L'un des plus gros problèmes liés au fait d'assumer les responsabilités des autres est que cela entrave l'épanouissement de ceux qui vous entourent. Lorsque vous résolvez des problèmes qui ne sont pas les vôtres, vous privez en fait les autres de la possibilité d'apprendre à gérer leurs propres difficultés. Cela peut créer une dynamique dans laquelle ces personnes dépendent de vous chaque fois qu'elles sont confrontées à des défis. Pire encore, cette dépendance s'accompagne souvent de l'attente que vous serez toujours disponible pour tout résoudre, ce qui ne fait qu'augmenter votre charge émotionnelle. Imaginez un collègue qui demande constamment de l'aide pour accomplir des tâches qui font clairement partie de ses responsabilités. Dans un premier temps, vous acceptez d'aider parce que vous souhaitez maintenir une bonne ambiance dans l'environnement de travail. Mais avec le temps, cela commence à affecter vos propres performances et votre bien-être.
Désormais, en plus de vos tâches, vous portez le poids de quelque chose qui ne devrait même pas traverser votre radar. Ce qui a commencé comme un geste de bonne volonté se transforme en source de stress et de frustration. Ce type de situation peut également se produire à la maison ou entre amis. Par exemple, un membre de la famille qui vous délègue constamment ses obligations ou un ami qui attend toujours de vous que vous résolviez des problèmes auxquels il devrait faire face lui-même. Même si le désir d'aider est compréhensible, il est important de comprendre que cela n'est pas durable à long terme et peut conduire à un épuisement physique et mental. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est essentiel d'apprendre à dire non fermement mais poliment. Fixer des limites est un acte de soin personnel et aussi une façon d'apprendre à votre entourage à prendre ses responsabilités. Vous pouvez utiliser des expressions telles que « Je comprends que vous rencontrez des difficultés, mais je crois que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre. Malheureusement, je ne peux pas assumer cette tâche pour le moment, mais je suis là si vous avez besoin de conseils ou d'orientation. » Ces réponses aident non seulement à protéger votre temps et votre énergie, mais démontrent également que vous vous souciez de vous sans compromettre vos propres priorités. De plus, dire non fermement est aussi un moyen de renforcer vos relations. En fixant des limites claires, vous évitez le ressentiment qui peut surgir lorsque les gens commencent à exploiter votre bonne volonté. C'est une façon de préserver votre tranquillité d'esprit et de vous assurer d'avoir suffisamment d'énergie pour vous concentrer sur vos propres responsabilités et objectifs. Assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres peut sembler un acte de générosité, mais en réalité, c'est une invitation à la surcharge et à l'épuisement professionnel. Se protéger de cette dynamique est essentiel pour maintenir votre équilibre émotionnel et créer un environnement dans lequel tous ceux qui vous entourent apprennent également à grandir et à prendre le contrôle de leur propre vie. N'oubliez pas, il est important d'aider les autres, mais cela ne doit pas se faire au détriment de votre propre bien-être. Faveur numéro 3, gardez des secrets que vous ne devriez pas garder. Garder des secrets peut sembler innocent ou même un signe de confiance, mais ce n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Lorsqu'une personne vous confie un secret qui ne devrait pas être gardé, non seulement vous supportez le poids émotionnel de cette information, mais vous courez également le risque d'être impliqué dans des situations qui pourraient nuire à vos relations, à votre tranquillité d'esprit et même à votre intégrité. Les secrets sont comme des ancres émotionnelles, plus ils s'enfoncent, plus ils deviennent lourds. Imaginez qu'un ami ou un membre de votre famille partage quelque chose qui va clairement à l'encontre de vos valeurs ou qui, d'une manière ou d'une autre, vous met dans une position inconfortable. Au début, vous pourriez même avoir l'impression de lui rendre service en protégeant la confiance de cette personne. Mais avec le temps, l'impact de ce secret pourrait commencer à se manifester. Un exemple courant est celui où quelqu'un vous demande de ne pas dire à quelqu'un d'autre quelque chose d'important, que ce soit pour éviter un conflit, protéger un mensonge ou même dissimuler une erreur. Sur le moment, vous l'acceptez peut-être, mais ensuite, vous commencez à ressentir le poids de ce choix. Les secrets peuvent générer de l'anxiété, affecter la façon dont vous interagissez avec la personne impliquée, et même vous mettre dans des situations où vous devez mentir pour tenir votre promesse. Cela crée un cycle d'inconfort qui ne fait que croître avec le temps. De plus, les secrets peuvent éroder la confiance dans les relations. Imaginez que vous découvrez quelque chose de grave qui a été caché à une autre personne proche de vous et vous êtes le gardien de cette information. Comment faire face à la situation en sachant que vous êtes complice de quelque chose qui ne devrait pas exister? Ce type de dilemme peut générer de la culpabilité, de la frustration et même une distance émotionnelle entre vous et la personne qui vous a confié le secret. Un autre aspect important est l'impact que le fait de garder des secrets peut avoir sur votre santé mentale. La peur constante que la vérité soit révélée ou que vous soyez tenu responsable de garder quelque chose caché peut provoquer un stress psychologique important. De plus, les secrets comportent souvent des dilemmes éthiques qui génèrent des conflits internes, surtout quand on sait que la vérité pourrait éviter de plus gros problèmes ou même protéger quelqu'un d'autre. La manière de faire face à ce type de situation est simple, mais elle demande du courage. Si quelqu'un partage un secret que vous considérez comme nuisible ou erroné, il est important d'être honnête quant à vos limites. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que vous me faites confiance, mais je ne me sens pas à l'aise avec cette responsabilité. Je pense que garder ce secret pourrait causer encore plus de problèmes à l'avenir. Réfléchissons ensemble à la manière de résoudre ce problème de manière plus ouverte. » Ces réponses aident à protéger votre intégrité et à établir des limites claires, montrant que vous appréciez la confiance de la personne mais pas au détriment de votre propre tranquillité d'esprit. De plus, il est important de considérer le contexte du secret. S'il s'agit de quelque chose de grave, comme un risque pour la sécurité d'une personne ou une violation grave de principe, vous devrez peut-être agir plus directement.
quitte à aller à l'encontre de la volonté de la personne. N'oubliez pas que votre responsabilité envers la vérité et le bien-être de chacun doit toujours prévaloir. Garder des secrets qui ne devraient pas l'être peut sembler un acte de loyauté, mais il s'agit souvent d'un fardeau inutile. Protéger votre paix, votre intégrité et vos relations doit être la priorité. Soyez ferme dans vos limites et rappelez-vous qu'en disant non à un secret nuisible, vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous et souvent pour la personne qui s'est confiée à vous. Parce qu'en fin de compte, la vérité a une façon de sortir et quand elle éclate, l'impact est toujours plus grand pour ceux qui ont essayé de la cacher. Faveur numéro 4, accéder à des informations qui ne relèvent pas de votre responsabilité. Dans un monde de plus en plus connecté, où l'accès à l'information est littéralement dans la paume de votre main, il peut sembler tentant de céder aux demandes d'accès à quelque chose qui ne relève pas de votre responsabilité. Qu'il s'agisse de consulter les emails de quelqu'un, de vérifier des messages privés ou d'accéder à des données confidentielles, ces demandes semblent souvent innocentes. Mais en réalité, elles peuvent avoir de très graves implications éthiques, émotionnelles et même juridiques. Souvent, ceux qui font ce type de demande ne se rendent pas compte de la complexité de la situation dans laquelle ils vous mettent. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que « jetez un œil à ceci pour moi, je n'ai plus le temps » ou « regardez ce message et dites-moi ce que vous en pensez ». Sur le moment, vous avez peut-être l'impression de simplement rendre service, mais en acceptant, vous franchissez une ligne importante, celle de la vie privée et du respect des informations d'autrui. Le fait est qu'en accédant à quelque chose qui ne vous appartient pas, vous prenez un risque émotionnel et éthique. Imaginez qu'en ouvrant un email ou un message, vous tombiez sur une information que vous ne devriez pas connaître ou qui vous met dans une situation inconfortable. Désormais, en plus de porter le poids de ces connaissances, vous êtes également vulnérable aux conséquences possibles si cette action est découverte. Et ce n'est pas seulement un dilemme personnel. Selon le contexte, l'accès à des informations qui ne relèvent pas de votre responsabilité peut avoir des implications juridiques. Dans les environnements d'entreprise, par exemple, cela peut constituer une violation des politiques internes ou même des lois sur la protection des données, comme la LGPD au Brésil. Même dans des situations personnelles, cette attitude peut causer des dommages irréparables à la confiance entre vous et la personne concernée. Un autre problème est l'impact émotionnel. Savoir quelque chose que vous ne devriez pas peut affecter vos relations avec les gens. Imaginez découvrir quelque chose de confidentiel concernant un ami ou un membre de votre famille. Cela peut créer des barrières émotionnelles, voire du ressentiment, surtout si la personne qui vous a demandé d'accéder à ces informations finit par regretter de vous avoir impliqué. La meilleure façon de répondre à ces demandes est de fixer dès le départ des limites claires et fermes. Si quelqu'un vous demande d'accéder à quelque chose qui ne vous concerne pas, dites quelque chose comme « Je pense qu'il s'agit d'informations personnelles et je préfère ne pas m'impliquer. Je comprends que tu as besoin d'aide, mais je pense qu'il est préférable que tu gères ça toi-même pour éviter tout malentendu. » Ces réponses démontrent non seulement le respect de la vie privée d'autrui, mais contribuent également à protéger son intégrité. Il est important de se rappeler que respecter les limites éthiques et juridiques ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste. C'est également un moyen de garantir que vous ne serez pas placé dans une position vulnérable ou dangereuse à l'avenir. De plus, il est important de réfléchir à l'impact que votre décision peut avoir sur les relations. En refusant une telle demande, vous envoyez un message clair selon lequel vous valorisez la confiance et le respect mutuel. Cela peut même renforcer vos relations, montrant que vous êtes une personne digne de confiance et éthique. Accéder à des informations qui ne relèvent pas de votre responsabilité peut sembler une mince affaire, mais les conséquences peuvent être énormes. Protégez-vous des situations qui pourraient compromettre votre éthique, votre tranquillité d'esprit et même vos relations. N'oubliez pas que la confiance et la confidentialité sont des piliers fondamentaux de toute relation saine. Dire non est le moyen le plus efficace de préserver ces valeurs et d'éviter les problèmes qui peuvent surgir d'un simple « oui » dit au mauvais moment. Faveur numéro 5, mettre les sentiments des autres avant les vôtres. Placer les sentiments des autres avant les vôtres est l'une des faveurs les plus difficiles à réaliser, mais aussi l'une des plus nuisibles. Cela se produit lorsque vous acceptez de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos désirs ou de vos besoins, juste pour éviter de décevoir quelqu'un, de le gêner ou de paraître égoïste. À court terme, cela peut paraître la solution la plus simple, mais à long terme, cela peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre santé émotionnelle et la qualité de vos relations. Ce comportement est souvent lié à un profond désir de plaire. Vous pouvez accepter d'assister à un événement dont vous ne voulez pas, assumer des tâches qui ne vous appartiennent pas, ou même accepter des décisions qui vont à l'encontre de vos valeurs. Tout cela pour éviter les conflits ou maintenir l'harmonie.
Mais ce faisant, vous ignorez vos propres besoins, ce qui peut entraîner de la frustration, du ressentiment et pire encore, un sentiment de perte d'identité. Lorsque vous donnez constamment la priorité aux sentiments des autres, vous envoyez en fait un message clair « mes sentiments n'ont pas d'importance ». Au fil du temps, cette attitude érode non seulement votre estime de soi, mais elle crée également un cycle dans lequel votre entourage commence à s'attendre à ce que vous abandonniez toujours pour leur plaire. Ce n'est pas sain, ni pour vous ni pour eux. Un exemple classique est celui où un ami ou un partenaire insiste sur quelque chose que vous ne voulez clairement pas faire. Vous dites oui pour éviter les disputes, mais au fond, vous ressentez un malaise qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Ce schéma, lorsqu'il se répète, peut conduire à un épuisement émotionnel, car vous gaspillez constamment de l'énergie à essayer d'équilibrer les attentes des autres avec vos propres besoins négligés. De plus, lorsque vous donnez la priorité aux autres plutôt qu'à vous-même, vous créez un faux sentiment d'équilibre dans les relations. Les gens ne réalisent peut-être même pas que vous vous sacrifiez, ce qui crée un cycle de frustration silencieuse. À terme, cela peut dégénérer en conflit, voire en séparation, car vous avez accumulé tellement d'émotions négatives que vous ne parvenez plus à gérer la situation. Pour briser ce cycle, il est essentiel d'apprendre à dire non et à donner la priorité à ses propres sentiments. Cela ne signifie pas ignorer les autres ou être insensible, mais plutôt trouver un équilibre sain. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que c'est important pour toi, mais pour le moment, je dois donner la priorité à mes propres besoins. J'aimerais aider, mais ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à faire pour le moment. » Ces réponses sont respectueuses et montrent que vous appréciez à la fois vous-même et la relation. Ils aident également à réinitialiser les attentes et à apprendre à votre entourage à respecter vos limites. Une autre stratégie importante consiste à développer la confiance en soi et l'estime de soi. Lorsque l'on comprend que ses sentiments et ses besoins sont tout aussi importants que ceux des autres, il devient plus facile de dire non sans culpabilité. N'oubliez pas que se donner la priorité n'est pas égoïste, c'est un acte d'intelligence émotionnelle et de soin de sa santé mentale. Enfin, il est important de reconnaître qu'en fixant des limites et en priorisant votre bien-être, vous contribuez à des relations plus équilibrées et plus saines. Lorsque vous prenez soin de vous, vous avez plus d'énergie et de volonté d'aider véritablement les autres sans ressentiment ni sacrifices excessifs. Faire passer les sentiments des autres avant les vôtres peut sembler un acte de gentillesse, mais en réalité, c'est un piège qui draine votre énergie et compromet votre tranquillité d'esprit. Apprenez à dire non, fixez des limites et rappelez-vous, vous méritez autant d'attention et de respect que n'importe qui d'autre. Donner la priorité à votre santé émotionnelle n'est pas seulement un droit, mais aussi une nécessité pour construire des relations plus saines et plus durables. Ces 5 demandes peuvent paraître simples, mais lorsqu'elles sont répétées, elles ont le pouvoir de ruiner votre paix, votre équilibre et même vos relations. Dis non, ce n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'amour-propre. En fixant des limites, non seulement vous vous protégez, mais vous aidez également les autres à grandir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes prêt à transformer votre façon de gérer ces situations. N'ayez pas peur d'affirmer vos limites et de protéger ce qui vous appartient. Enfin, si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourra également bénéficier de ces conseils. Construisons une vie ensemble avec plus d'équilibre et de respect. Jusqu'à la prochaine fois.